Salut les cadavres, bienvenue dans cette vidéo, le récap de l'été qui comprend juillet-août, parce que curieusement, au milieu de l'été, je me suis dit tiens c'est marrant, t'as oublié de faire le récap de juillet, donc tu feras le récap de l'été. Du coup qui va être un peu plus dodu que la normale, hein, parce qu'il s'en est passé des choses cet été, pour ne rien vous cacher. J'ai toujours les photos que j'ai prises... Et en même temps, je suis en train de réaliser que je ne sais strictement pas sur quel truc je me suis arrêté. Ok, donc on s'est arrêté à l'escouade d'Infernus que j'ai pu tester en jeu et qui est absolument hyper violente et efficace et honnêtement, je vous la conseille si vous jouez Space Marine, vous n'allez pas être déçus. Concrètement, on est arrivé au 30 juin, jour de tournage de la vidéo récap de juin, et à cette époque-là, j'étais en train de faire quelque chose qui, pour le coup, n'était pas terminé, donc du coup, qui n'est pas dans la vidéo précédente, mais qui est dans celle-ci, à savoir peindre le nouvel apothicaire, le biologiste, hein, puisqu'ils ont tous maintenant des petits noms. Il fallait que je peinde, super, il fallait que je peigne le biologiste. Honnêtement, je suis pas dégoûté du résultat. Alors, ça a beaucoup fait rire les gens à qui je l'ai montré, parce que je suis arrivé en mode... j'ai essayé de faire des choses moins propres que d'habitude. J'ai essayé de faire des choses un peu plus salies, et en fait, techniquement, quand on regarde l'apothicaire, il est quand même plutôt clean. Mais bon, voilà, en fait, je suis presque au maximum de ce que je peux faire en termes de salle, c'est-à-dire que mon salle est très propre. Mon chapitre de Space Marine est très clean, il n'est pas du tout, usagé, scratché dans tous les sens, c'est pas mon trip, il est assez net. Pour le coup, je suis pas mécontent du résultat, facile à peindre. Alors, outre le fait que le blanc est naturellement une couleur hyper compliquée, je m'en suis pas trop mal débrouillé au final, assez content du résultat. Techniquement, c'est pas une figurine que j'ai pu jouer, son bonus m'intéresse moins que les autres. Donc bon. Enfin, toujours est-il que nous en étions là. Il y a un petit gap en termes de photos entre le 30 juin et le 7 juillet. On commence les premières autres photos. Et en fait, pendant ce petit gap, j'ai bossé sur l'armée elfe. Sur deux trucs en particulier. Le premier truc, c'est j'ai acheté d'occasion un seigneur aux elfes sur Griffon. Le modèle qui est très élancé, où le griffon a l'air de plonger, et qui garde une certaine verticalité, ce qui le rend pratique pour le placer à côté d'armée. Donc le classique, on va dire. Et j'ai acheté sur eBay, toujours, la figurine d'Eltarion, la vieille figurine V4 d'Eltarion, que je pensais remettre sur son griffon, puisque techniquement j'ai le griffon et j'avais pas le cavalier. Sauf qu'en fait, le griffon, je l'ai utilisé pour mettre un seigneur bretonien dessus, j'aime bien le résultat et j'ai pas envie de le péter pour reconstituer Eltarion. Et du coup, un ami m'a donné un griffon de cette époque-là, donc strictement le même que le premier sur lequel je bossais, et je me suis un petit peu attaché à convertir tout ça pour qu'Eltarion arrive à monter dessus. J'ai pas encore peint le résultat, pour être honnête, je suis pas convaincu que ça fonctionne vraiment, parce que Eltarion, c'est une vieille figurine, donc il a une pose qui est très statique, qui est très plate en fait, qui n'est pas dans le dynamisme à fond. Or le griffon, lui, est très dynamique. Je pense que c'est la peinture qui va révéler si j'arrive à faire quelque chose ou pas. En l'état actuel, le modèle qui est juste basé, avec un zénithal gris, casse pas trois pattes à un canard, faut être honnête. Il faudra voir si avec la peinture j'arrive à le sortir de ce marasme-là. Toujours sur les hauts elfes, je vérifie. On avait traité que les lions blancs. Alors, il y a eu un petit bonus depuis. J'ai fait des balistes. J'ai fait les balistes aux elfes avec l'équipage pour manier les balistes, qui est, on va dire, en attente de peinture en fait. Ça fait partie d'une gamme de figurines très particulière. Ce sont les figurines qui sont devant moi, que je ne peins pas, mais quand j'ai du rap de peinture sur la palette, qui correspond à la figurine, je les prends et je les peins petit à petit. Donc elles avancent l'air de rien avec les restes de peinture des autres figurines que je fais. Donc prochainement elles seront certainement terminées, mais bon.
On passe à quoi? Alors, un truc pas très intéressant, du coup j'en parle pas. 14 juillet. Ouais, fête nationale, certes, mais pas que. J'ai reçu, parce qu'en fait j'ai racheté une bonne partie des forces Space Marine de la boîte Léviathan, pour peu cher au final, et je me suis retrouvé à un moment avec 2 archivistes. Alors en plus, la figurine de l'archiviste en armure Terminator, je l'aime pas des masses, et je me suis dit, bah écoute, t'en as 2, est-ce que t'en convertirais pas un en chapelain en armure Terminator? Globalement, quand on regarde le look de l'armure Terminator de l'archiviste, ouais, moi ça me semble pas si éloigné que ça au final. Du coup, je me suis un petit peu attelé à transformer cet archiviste en chapelain. Donc visage en forme de crâne, Crozius Arcanum, squelette par-ci par-là, un petit rajout de je l'ai pas, ok, c'est pas grave, on coupera. Et puis surtout, j'ai récupéré chez des amis un rabio de main de Space Marine qui tient une amulette qui fait très chapelain en fait, qui a parfaitement trouvé la place de la main de l'archiviste qui normalement est dans la figurine de base tendue en avant en mode je lance un pouvoir. Donc tout ça m'a semblé au final assez cohérent, assez intéressant, la peinture s'est plutôt bien passée, j'ai pas honte. C'est typiquement un chapelain que j'aurais pas honte de mettre quand je mettrais un chapelain Terminator. C'est moins évident à placer maintenant parce que techniquement, vu que les personnages doivent, sinon ils servent à rien, hein, doivent rejoindre une unité, bah les personnages en armure Terminator ne peuvent rejoindre que des unités en armure Terminator, et des unités en armure Terminator, il n'y en a pas des masses. Donc il n'y a pas l'occasion de sortir ces personnages en armure Terminator tout le temps non plus. Mais enfin bon, il est en soute, j'en suis assez content. Du coup, j'ai embrayé derrière sur son petit frère, hein, l'archiviste, que j'ai bien évidemment pas pu laisser tel qu'il devrait être d'origine, c'est-à-dire que je lui ai changé la tête, et je lui ai changé un bras. Le bras qui avait la petite main tendue, je l'ai changé par un bras qui avait une épée, ce qui fait que techniquement, visuellement, l'archiviste il a 2 armes en main. Et je voulais faire un espèce d'effet où des flammes sortiraient des épées, et comme le mec il est en train de les manier, les flammes feraient vraiment une sorte de halo de flammes, de traînée de flammes, qui serait plus ou moins en train de faire un cercle autour de lui. Et je voulais, parce que tout ça n'était pas juste gratuit, hein, je voulais essayer d'expérimenter un peu plus loin l'OSL, donc les ombres et lumières projetées sur la figurine. Est-ce que je suis content du résultat? Alors oui, en termes d'OSL, bien que je suis sûr qu'on peut lui reprocher plein de choses, au final on voit où les flammes éclairent et ça projette bien le truc, etc. L'armure Terminator en elle-même, du coup je l'ai faite uniquement métallisée, j'aurais peut-être dû la faire autrement qu'uniquement métallisée. Mais bon, j'ai pas si honte que ça. Honnêtement, je pourrais retourner dessus. Et je pourrais travailler certains trucs qui mériteraient d'être autre chose que juste métallisé en fait. Voilà, je sens que c'est pas fini, mon histoire avec ce mec-là. Mais encore une fois, et c'est le même délire que pour l'archiviste en armure Terminator, c'est que il faut forcément le mettre dans une unité Terminator, et que quand vous payez le coût d'une unité Terminator, vous y mettez, j'ai l'impression généralement, plus un capitaine qu'autre chose, et du coup on peut pas sortir 3 persos en armure Terminator, parce que ça veut dire qu'on a mis 3 unités Terminator et que ça coûte très très cher. Donc je suis pas convaincu en fait, techniquement, que je la jouerai un jour. Quelques jours plus tard, j'ai enfin reçu par la poste la nouvelle gamme de couleurs Valero Express. J'ai vu beaucoup de reviews sur internet et certaines couleurs m'ont vraiment botté. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu comme du contraste, c'est-à-dire que vous allez recouvrir une zone avec les couleurs Valero Express, et en fonction de
la couche de couleur qu'il y avait avant, le Valero Express va faire des ombres et de la coloration, de la teinte en fait, et le tout de manière plutôt smooth, plutôt bien faite, plutôt nuancée. Et donc j'ai pris 3 couleurs, puisque dans la vidéo de démonstration, c'est les 3 couleurs qui m'avaient vraiment bloqué en fait. J'ai pris le jaune, j'ai pris le marron, j'ai pris le rouge, et j'ai chopé l'archiviste en armure Phobos que j'avais fait, qui avait un espèce de manteau par-dessus son armure, que j'avais fait en orange ocre en fait. Et j'ai pris la Valero Express marron, et je vais passer par-dessus, en me disant, tiens, bah, puisque la couleur du manteau me plaisait pas tant que ça, voyons voir comment ça rend quand je pense ce Express dessus. Et le résultat est vraiment pas dégueu. Le résultat est vraiment pas dégueu. Alors, la base avait déjà été dégradée, il y a déjà eu du travail, et je pense que c'est pour ça que c'est pas dégueu. Je suis pas convaincu que si vous peignez le truc juste en orange, et que vous passiez votre Express dessus, ça fasse ça. Mais du coup, les éclaircissements trouvent leur place, et le manteau devient bien plus agréable à voir, et franchement, c'est un achat, je suis pas déçu. Les 3 couleurs, je les ai testées à plusieurs reprises, je suis clairement pas déçu du résultat. On s'est retrouvés quelques jours plus tard. Alors, il faut savoir que maintenant, avec mon cousin, on s'est fixé une séance de peinture hebdomadaire le mardi après-midi. Ça me fait avancer dans l'armée, ça me fait avancer dans les figues. Donc, je me suis attelé à un Terminator de base. De base ou pas? Non, pas de base d'ailleurs, c'est un sergent, pardon. Sergent Terminator pour poser le schéma et lancer un petit peu le délire, c'est-à-dire que souvent, quand on commence une unité, on en fait 1, 2, 3, et puis le temps passant, on se retrouve à 5, et puis avec un peu de bol, on se retrouvera finalement à 10. Donc il fallait un petit peu lancer la machine. Donc je me suis mis sur un sergent Terminator, en fait techniquement je me suis mis sur les 2 sergents Terminator que j'ai, et je me suis, c'est quand même des sergents, je me suis quand même appliqué plus que de raison, c'est pas de la peinture rapide en fait, je me suis vraiment attardé sur les détails, le lining, pour qu'ils sortent quand même un petit peu du lot. Je suis pas mécontent du résultat. Le deuxième, pareil, j'ai respecté le schéma, il était plutôt pas dégueu. Et j'ai fait une partie au cours de laquelle j'ai joué une unité en particulier. J'ai joué au Répulsor, et j'ai été très déçu du résultat. C'est un Répulsor, c'est un truc que j'avais imprimé il y a très longtemps, et je l'avais jamais joué de ma vie, donc c'était un peu une manière de tester le truc. Et quand on regarde le résultat, quand on regarde le coup et la capacité de frappe que ça a, finalement, je me suis plutôt tourné vers un autre tank qui s'appelle le Gladiator Lancer, sauf que le Gladiator Lancer, techniquement, je l'avais pas. Et moi, quand j'ai pas une figurine, et que la figurine, elle coûte 65 € ou 60 €, qu'est-ce que je fais? Ben, je sors mon logiciel 3D, et puis je fais la figue. Moralité, en quelques jours, j'ai fait le design d'un Gladiator Lancer, je l'ai imprimé, je l'ai monté, et visiblement, j'ai mis 2 jours à le peindre. Voilà, au 3 août, la figurine était assemblée, basée, soclée. D'ailleurs, petite astuce intéressante pour le soclage, je cherchais des bases quand même plutôt solides, parce qu'il faut que ça supporte tout le délire qu'il y a dessus, pas fragile, etc. Et je me suis rendu compte que j'avais chez moi des dessous de verre qui faisaient exactement 10 cm en bois. Bah magique, du coup j'ai récupéré toute la suite de dessous de verre. Je fais tout le décor à l'intérieur du dessous de verre, parce qu'il a un bord. Et je peins tout ça en noir, et ça fait vraiment truc d'exposition. Je suis très content du résultat. Et pour le coup, tout ça devient très standard, parce que comme j'en ai plein, à chaque fois que j'ai un véhicule, je le mets sur un socle de 10 cm, et je vais chercher un de ces dessous de verre là. Et donc, je vois sur mon appareil photo, je vois sur mon téléphone, pardon, que le 3 août il est basé, et le 5 août, il est peint. Le résultat est vraiment pas dégueu, j'aime bien. Franchement, j'étais vraiment pas déçu du truc. Je m'améliore en rapidité de peinture des tanks. Avant, c'était vraiment la galère. Maintenant, c'est un poil moins chiant, j'arrive un peu plus vite. Je finis par développer des petites astuces, en fait. J'aime bien comment j'ai réussi à faire l'OSL sur l'arrière, c'est-à-dire que vous avez 2 espèces de réacteurs qui sont en train de marcher,
Et en fait, c'est pas bien compliqué finalement. J'ai acheté une bombe de peinture jaune. Mais vous savez, les bombes de peinture qu'on utilise pour faire du marquage sur des arbres, sur des routes. Truc flashy, quoi, vraiment flashy. Et en fait, une fois que la figue elle est peinte, une fois que j'ai fait mon réacteur censé être brûlant, en gros, je cache tout ce qui ne doit pas être touché par le halo lumineux. Par exemple, le socle, je veux que le socle il reste noir, quoi. Par contre, les rochers, ça me dérange pas, le pare-choc, ça me dérange pas. L'arrière de la tourelle, il est placé tellement haut qu'il ne devrait pas avoir le truc, donc je l'ai caché. Je prends la bombe et je fais simplement 2 ou 3 pchits de bombe de peinture jaune flashy, derrière, devant le réacteur, et ça suffit. Ça suffit à mon bonheur. J'ai testé ça dans plein de trucs différents, ça marche plutôt bien en fait. J'ai trouvé une bonne solution pour faire ça vite fait, bien fait. J'étais donc très content au 5 août avec mon Gladiator Lancer et en fait techniquement, visuellement, un Gladiator Lancer ça ressemble beaucoup à un impulsor avec une tourelle dessus. Et en termes de background, c'est ça l'idée, c'est-à-dire que c'est un impulsor où on a enlevé toute la partie transport pour mettre une partie j'ai des canons et je fais mal. Donc je me suis dit, ça serait con maintenant que tu as la base du Gladiator Lancer et qu'en plus tu t'es emmerdé à faire en sorte que la tourelle puisse s'enlever pour être changée par autre chose, est-ce que tu pourrais pas trafiquer cette base et faire un impulsor? Bon bah la réponse est oui, hein, si vous en doutiez. C'est pas très compliqué en soi, le truc c'est que je voulais un petit plus, parce que je veux toujours un petit plus, et vu que c'est un transport de troupes, je voulais qu'à l'arrière de l'impulsor, il y ait des sièges pour s'asseoir avec des Space Marines assis qui attendent d'arriver sur le champ de bataille. Donc j'ai fait des Space Marines assis sur un banc, si on devait résumer. Et le résultat est sorti plutôt clean. Alors je les ai fait sans la tête, pour pouvoir mettre des vraies têtes derrière et que ça pète vraiment plus. La tête est toujours un problème, il faut toujours mieux se baser sur des vraies têtes. Ça fait vraiment ressortir la figurine, ça cache les défauts, ça attire l'œil. Donc j'ai fait 2 Space Marines sans tête assis sur un banc, je leur ai collé 2 têtes officielles, j'ai peint tout ça, et il me restait plus qu'à finir l'impulsor derrière, coller le banc, et vous avez le résultat fini le 11 août. Donc il m'a quand même fallu 3 jours hein, pour concevoir, imprimer, peindre. Mais bon, ça va, 3 jours, je me trouve assez honnête sur le sujet. Toujours la même technique à l'arrière avec la bombe jaune. Vous pouvez voir les mecs qui sont assis, qui ont l'air de se faire yesh. Moi j'aime bien. Je préfère ça que des sièges vides. Enfin, je sais pas, je trouve que ça remplit plus. C'est plus mon dada. Donc j'étais content, j'avais 2 nouveaux véhicules à ajouter à mon arsenal quand j'en ai besoin. Puis on est arrivé à la séance de peinture suivante où j'aime toujours plus peindre les personnages que je n'aime peindre les unités. Ça me fait vraiment chier de peindre des unités, donc je me réfugie souvent dans les personnages. Et là j'ai chopé le doyen Benblade. Bladeguard, ça veut rien dire, doyen Benblade, mais c'est pas grave. Le doyen des Bladeguard que je m'étais fait, et je me suis dit, bah écoute, vas-y Coco, applique-toi, t'as une jolie bannière, donc tu vas pouvoir t'éclater dedans. Le mec derrière, il est entièrement scratch build à partir du lieutenant vendu dans le numéro 1 d'Imperium. Vous vous souvenez peut-être que j'en ai acheté beaucoup, vraiment beaucoup. En fait, j'en ai acheté suffisamment pour en faire une unité entière de Sternguard. Donc 10. Plus 2 lieutenants, plus 2 capitaines, plus un doyen. Donc j'ai vraiment acheté beaucoup de ces numéros. En fait, dès que j'en voyais un, je l'achetais. Du coup, celui-là n'est qu'un lieutenant converti avec une bannière qui appartient à quelqu'un d'autre. Alors c'est un ami qui me l'a donné en l'occurrence, mais je sais pas vraiment d'où ça vient. Et l'espèce de bordel qu'il a sur son dos, pareil, c'est un bits qui vient de je sais même plus quoi exactement qu'on m'a filé, que je trouve assez joli, que je lui ai collé sur l'arrière. Peinture s'est bien passée. Alors on doit se l'avouer, hein, quand je sors mes Blade Guard, en général, c'est pas un doyen que je mets dedans, donc il y a peu de chances qu'il voit le jour sur un champ de bataille. Et bon, j'aime bien l'avoir sous la main, comme ça, au cas où. Le lendemain d'avoir terminé ça,
euh, j'étais encore sous le choc de la nouvelle de... il n'y aura plus les Dreadnoughts, les anciens Dreadnoughts en fait. Et moi j'en avais 3. Pareil, je les sors pas, mais bon, j'aurais pu les sortir un jour, et je me retrouvais avec ces 3 Dreadnoughts qui faisaient rien. Et c'est vrai que, concrètement, quand on les regarde sur leurs petits pieds, bah ouais, en termes de taille, ils sont vraiment ridicules, ça fait vraiment un frigidaire sur lequel on a collé 2 échasses, et vas-y, va au combat, quoi. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'imprimer une pièce en 3D intermédiaire entre les jambes et le torse, qui leur permette de gagner un petit peu de hauteur, en fait, et qui retrouve une esthétique un peu plus compatible avec une idée de robot sur champ de bataille. Et là, vous avez devant vous le résultat, c'est-à-dire que j'ai imprimé des jambes avec des... comment dire, une partie un petit peu circulaire, rotative en haut pour faire l'équivalent de la cuisse. Et j'ai mis ces jambes entre les jambes officielles d'un vrai Dreadnought et la fin du torse. Ça leur fait plus des pieds. Je me suis embêté à essayer de faire en sorte de trouver un décor un peu scénique qui explique que le truc il est vraiment en train de marcher. C'est sûr, hein, c'est une esthétique nouvelle, techniquement les Dreadnoughts ne ressemblent pas à ça. Mais si jamais un jour je veux en sortir un, je préférerais largement sortir ça que le frigidaire en fait. Je suis pas mécontent du résultat, même si techniquement dans l'univers ça correspond à pas grand chose, hein. Ça m'évite d'avoir à les jeter ou à les utiliser juste pour faire un truc écrasé sur lequel un vrai Dreadnought marcherait par exemple. Un petit peu plus tard a eu lieu une bataille, encore me direz-vous, au cours de laquelle il y a eu un événement assez rigolo en fait. Je vais affronter des tyrannides, je vais affronter beaucoup de tyrannides, hein, je vous cache pas. J'ai affronté des tyrannides et dans le tas j'avais une unité d'intercesseurs. Qui s'est fait littéralement laminer par 2 monstres absolument gigantesques. Et à la fin, il en restait un. Donc, il restait un intercesseur, tout seul, devant les 2 gros monstres. Et il est resté en mode stand and fight, très héroïque. Alors bien sûr, un des 2 monstres s'est fait éliminer par autre chose, hein, par un Gladiator Lancer qu'on a vu juste avant. Et il restait l'autre, qui est un gros monstre ailé, qui survole l'intercesseur pour aller continuer son combat plus loin vers des cibles bien plus intéressantes. Et évidemment, lors de la phase de tir, ce gros truc dégueulasse qui volait, il lui restait 1 point de vie. Et je dis à mon adversaire, je lui dis, bah écoute, le premier tir que je vais faire, ça va être à l'intercesseur, qui avait techniquement peu de chance d'arriver à entamer ce point de vie, mais bon, il va tenter le tir, quoi. Le tir hollywoodien qui tue la grosse créature. Et le fait est qu'il a touché, qu'il a blessé, qu'il a traversé les saves, les Field of Pain, et il a tué l'espèce de gros tas, quoi. Donc pour moi, c'était clairement le héros de la partie. Et du coup, je me suis dit, bah ok, on va donc en faire un lieutenant. Le gars, il a eu une promo. Donc j'ai chopé le corps d'un intercesseur et je l'ai bidouillé, comme j'ai pu, pour le transformer en lieutenant, héros de cette bataille. Et ma petite victoire personnelle, c'est que je lui ai collé une cape dans le dos, qui n'est pas une cape officielle, qui est une cape imprimée en 3D filaire. Et quand on voit le résultat, moi je sais pas vous, mais en tout cas moi ça me bluffe de voir à quel point c'est quand même putainement crédible en fait. La cape rend hyper bien. Alors j'ai complété en haut avec du milliput pour le raccord au personnage, mais techniquement j'ai du mal à me dire que ça sort de mes imprimantes 3D quoi. Mais bon, une fois qu'il a été assemblé, bien évidemment, il a été peint. Le résultat est clairement pas dégueu, un lieutenant en plus, et qui de surcroît a quand même une petite histoire assez croustillante. Au cours de cette bataille, mes Bladeguards étaient menés par un chapelain, et j'avais recours à une figurine que j'ai faite il y a longtemps, et qui n'est pas vraiment un chapelain. Et je me suis rendu compte que techniquement, j'avais des chapelains Firstborn, j'avais un chapelain Armure Terminator, et j'avais pas de figurine de chapelain Primaris. Et je ne jouerai jamais un chapelain Firstborn, puisque ils sont plus chers et moins bons. Donc hein, voilà, ceci explique cela. Et donc j'ai bien regardé dans les yeux mon chapelain Firstborn, qui est très particulier en fait, puisque pour ceux qui le reconnaissent, c'est la figurine originelle de Cassius. Cassius était le chapelain, le premier chapelain de la Compagnie de la Mort, quand Games Workshop a créé la Compagnie de la Mort. Il y avait un chapelain un peu spécifique pour cette compagnie. Et c'est sa figurine en question,
Et je l'ai bien regardé, et je me suis dit, il faudrait quand même la sortir de son marasme. Donc j'ai pris un deuxième intercessor, qui attendait là, et je l'ai décapité, je lui ai enlevé une main, je lui ai enlevé son arme, et je l'ai customisé à mort. Je lui ai mis la tête de Cassius, je lui ai mis le bras de Cassius, je lui ai mis une arme qui vient de la toute première figurine de... comment il s'appelle? Je sais jamais s'il s'appelle Azrael ou Azazel. Le commandeur des... Dark Angels. Le mec qui avait son épée pointée vers le haut et qui était suivi par un espèce de petit Gugus encapuchonné qui tenait un casque ailé. Il avait un gros bolter à la main que j'ai récupéré pour coller sur son nouveau Cassius. Et il avait un pack dorsal dont les deux boules à l'extrémité étaient deux crânes avec des pointes au centre que j'ai récupéré pour coller sur un pack dorsal de Primaris en fait. Et j'ai customisé tout ça avec de la chaîne de modélisme, avec du green stuff pour faire un pagne, faire des sauts de pureté, par-ci par-là, enfin, je me suis vraiment éclaté à fond pour que ça ressemble à un chapelain. Et une fois que le gus a été terminé, on l'a peint en chapelain, et j'ai désormais un chapelain Primaris à la bonne taille. Décidément, les intercessors servent à tout. Suite à cette bataille aussi, il m'a quand même semblé plutôt évident que c'est compliqué de ne sortir qu'un seul capitaine dans une partie, parce que techniquement ils sont très puissants. Ils sont juste vraiment très puissants, pour l'instant. Or, des figurines de capitaine, j'en ai pas beaucoup, en vrai. Alors j'ai des capitaines Firstborn, mais encore une fois, hein, c'est le même délire. C'est Games Workshop a écrit sur la tranche de son nouveau livre de règles, de ses nouveaux codex, tu veux vraiment jouer des Firstborn, tu vas jouer des mecs plus faibles qui coûtent plus cher. Donc t'en auras moins, et tu vas te faire rouler dessus. Donc on ne joue que des Primaris. Du coup j'ai complètement cannibalisé tous les capitaines Firstborn que j'avais pour récupérer un maximum de décorations, de trucs qui avaient un petit peu de la gueule, quoi. J'ai pris un de ces lieutenants Imperium du numéro 1 pour en faire un capitaine. Alors je lui ai changé son arme, je lui ai rajouté le fameux casque du commandeur Dark Angel dont on parlait avec les deux ailes, que j'ai fait comme s'il le tenait à la main. Je lui ai mis la tête de l'archiviste dont j'avais pas gardé la tête. Je lui ai mis un halo de fer, voilà, je lui ai fait des petites décorations un petit peu partout. J'ai pris un dernier intercesseur qui me restait, en trop, que je jouerai jamais, parce que je vois pas dans quelle partie on met plusieurs unités d'intercesseurs dans tous les sens. En tout cas, j'en ai pas l'impression. Donc j'ai pris un intercesseur, et pareil, je l'ai customisé à mort. Je lui ai mis une épée à la main, j'ai mis une chaîne au bout de l'épée qui est reliée au pack dorsal, un halo de fer, un laurier sur l'épaule, une épaulette un petit peu flashouille, enfin voilà, tout le délire que vous pouvez voir à l'écran, une cape imprimée en 3D, puisque apparemment ça marche bien, et lui, alors, il part pas vraiment dans la direction capitaine, quoi qu'il pourrait, hein, mais je pense que je vais le diriger très gentiment vers champion, parce qu'il a quand même une gueule un petit peu pas normale par rapport aux autres, ne serait-ce que parce qu'il a une crête sur le casque. Je pense qu'il pourrait faire un assez sympathique champion, et vous pouvez voir que sur le côté du socle, il y a une flamme qui s'élève du sol. Ça veut dire, si vous l'avez compris, que une fois que je l'aurai bien peint comme il faut, je vais prendre ma bombe et je vais vraiment essayer de faire un pchit de jaune flashy sur le côté un petit peu en bas, en contre-plongée, pour faire comme si les flammes envoyaient sur la figurine. Vu que maintenant j'ai l'assurance que ça fonctionne plutôt bien et que c'est pas dégueu, bah je vais me lancer, tout simplement. Et on termine cette review qui est quand même très axée 40 000, hein, puisque je mets beaucoup l'accent dessus, puisque je multiplie les parties, que je commence à comprendre comment ça fonctionne, je me débarde un petit peu mieux, à force de faire des listes d'armées, de faire des erreurs, de voir ce qui marche pas, on finit par dégrossir un petit peu tout ça, hein. Donc je mets vraiment l'accent dessus, et j'aime beaucoup peindre les personnages, et la corollaire est donc évidente. J'ai beaucoup d'unités de Troufion qui sont pas peintes. Donc le dernier truc en date que j'ai fini aujourd'hui, ce sont 5 intercessors,
qui sont là pour capturer des objectifs en douce et voilà, et mourir dans d'atroces souffrances une fois qu'ils l'ont fait. Ils sont terminés. Donc du coup, on pourrait dire que oh bah là, je ne sais plus quoi peindre. Oui, alors concrètement, c'est pas que je sais plus quoi peindre, c'est que j'ai le choix et qu'il n'y a aucun choix facile. La logique voudrait que je termine mes Sternguard. Parce que je me rends compte là que j'en ai juste pas parlé. Mais en vrai, j'ai aussi mes Sternguard. J'ai 10 figurines. Je les peins 2 par 2, 3 par 3. Et le fait est que, bah, avec le temps, l'unité est quasiment terminée. Je crois qu'il m'en reste 3. J'en ai même converti un pour qu'il ait un bolter lourd. Et alors, ça plaît beaucoup aux gens, mais techniquement, moi j'ai des bolters lourds qui sont très vieux. Et c'est l'époque où les Space Marines les portaient à cheval sur l'épaule, en fait. C'est pas l'époque maintenant où ils les tiennent à la main. Donc, j'ai utilisé ces vieilles armes et j'ai converti un Sternguard pour qu'il ait vraiment le truc là, et il est en train de viser, en train de tirer avec son gros bolter lourd. Et si je suis sérieux, il faudrait que je termine cette troupe-là, comme ça les Sternguard seraient littéralement au complet. Et ça serait pas mal. Et allez, je pense que c'est ce qu'on va faire. Voilà, on a terminé le récap de l'été sur les figurines. Il n'y a pas eu beaucoup d'avancées sur la table de Mordheim. Alors concrètement, la seule avancée qu'il y a eu par rapport à la fois d'avant, c'est que j'ai commencé à construire une autre tuile de 30 par 30 qui va être plutôt maison en ruine, plutôt vraiment ravagée. Toute l'ossature ravagée est faite, ça veut dire qu'il faut que je la peigne en noir, que je la bombe en gris et que je commence à faire dans le détail. Mais comme là je suis en plein dans les Space Marines, j'ai pas trop envie. Et je crois sincèrement que quand on n'a pas envie, il faut pas faire, sinon c'est mal fait. Comment j'ai fait pour oublier ça? Comment j'ai fait pour oublier l'Adeptus Arbites? J'ai voulu jouer avec mon armée de Space Marine un détachement Imperium de l'Adeptus Arbites. Qui sont en gros, pour ceux qui ne savent pas, l'équivalent de la police de l'espace. Et qui ont un peu un look Judge Dredd. N'ayant pas réussi à me procurer les figues, qu'est-ce que j'ai fait? Vous me connaissez. J'ai sorti le logiciel 3D, j'ai pris des types de l'Imperium un peu lambda et j'ai passé une journée entière à les customiser pour qu'ils ressemblent à l'Arbites. Et au final, j'ai obtenu des résultats, j'ai fait varier les positions, je les ai imprimés en PLA. Allez, le trompe-l'œil est bien fait, vu de loin sur une table on y croit. En revanche, si on les regarde de près, on n'y croit pas, parce qu'il y a vraiment du trop petit détail pour moi. Moralité, je vais prochainement demander à un ami de me les sortir en résine, parce que je pense que vraiment que ça peut être très joli, j'ai vraiment fait des modèles sympas. Alors je sais bien que on me dit que pour l'instant c'est intéressant, parce qu'ils sont pas très chers et très forts, et que ça va sûrement changer, et peut-être que je les jouerai jamais, mais j'aime bien les avoir, l'idée, ne serait-ce que l'idée de les avoir sous le coude, ça m'intéresse. Donc je pense que je vais me fendre d'une impression résine pour qu'il soit joli. Et ça va vous paraître bizarre, mais concrètement, ça va être la première impression résine de choses que moi j'ai fait en 3D. Tous les modèles que j'ai fait en 3D actuellement, je les ai imprimés en PLA. Toutes les impressions résine que j'ai, c'est des amis qui me les ont faites à partir de modèles qui existent, auxquels donc je n'ai pas touché. Ça va être les premiers modèles de figurines, c'est Bibi qui les a fait, je vais avoir le résultat en qualité maximale. Et je sais pas pourquoi, mais je sens qu'en vrai ça va déchirer. Mais bon voilà, c'est tout pour moi, je vous embête pas plus. Bon jeu à vous, peu importe à quoi vous jouiez, rendez-vous peut-être in-game, ciao les cadavres.